sommes réunis parce que cette année particulièrement, le tournoi a pris une autre tournure. Les étudiants de l'ISCPA ont travaillé avec les étudiants de notre école d'événementiel. Et s'il y a bien des choses à faire avec les étudiants, c'est les mettre aujourd'hui sur la voie d'un engagement social ou sociétal, et qui sont deux valeurs pour nous très très fortes et qui sont constitutifs, me semble-t-il, de leur futur. Je pense que le plaisir de faire ce que nous faisons, c'est aussi un des éléments moteurs de votre association. Pascal Olmeta, je vous passe la parole. On me pose toujours la question, mais pourquoi tu fais ça? Ben, c'est simple, j'ai perdu les miens. J'en perds de notre association. Là, on a les parents d'un gamin qui nous a quittés, mais bon, il ne nous a pas quittés. Il est là, il est toujours présent. Mais nous, l'association, on ne les quitte pas. Ils sont toujours avec nous. Et le combat, ben, c'est la vie de tous les jours. Et si nous, toutes personnes confondues, et je vous en remercie, que tous les étudiants ont pu se mettre à l'œuvre et essayer de travailler pour venir en aide ou faire même leur bon boulot, si on peut dire. Un grand merci général. Vous nous avez donné la possibilité de nous ouvrir aussi à un monde des médias, un monde de la publicité, un monde de la production, donc qui vient en complément de ce qu'on fait déjà au niveau du sport, etc. Donc, merci. Bonsoir. Donc, Anne Sissi, je suis la vice-présidente de l'Open Media Events. Je suis en deuxième année à l'Events Management School. Donc, moi, en fait, quand on m'a proposé de participer à ce projet, donc, tout de suite, j'ai accepté. Je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés pour ce projet, puisqu'on l'a vraiment mené jusqu'au bout, et je pense qu'on peut être très fiers de ce qu'on a fait. La 2A ISCPA, c'est donc l'association des anciens élèves. Elle a pour but de promouvoir ses membres, de promouvoir les anciens et de créer un réseau professionnel de médias, de la production, du journalisme et de la communication. Il nous a semblé normal, on va dire, de participer financièrement, d'apporter, on va dire, une aide à cette association. Ça montre que les anciens, en étant dans les médias, sont aussi solidaires sur des opérations caritatives. Cette année, on a décidé de se battre pour une cause, donc de jouer pour une cause. Cette cause, c'est l'association de Pascal Olmeta. Du coup, on a travaillé vraiment en partenariat avec l'école et le BDA pour pouvoir récolter des dons pour cette association. On n'avait pas forcément envisagé que ce soit de cette ampleur-là, que ce soit avec un partenariat. Donc effectivement, c'est pas plus mal, c'est une bonne idée que ça prenne cette orientation-là et qui est en plus cette dimension de transmission, d'échange entre les différentes écoles, entre l'association, le tournoi, les joueurs qui sont bien placés dans les médias pour relayer des initiatives pareilles. Donc oui, c'est une bonne idée dans ce sens-là. Oui. Tout ce qu'on vient de dire là, c'est quand même qu'on doit essayer de travailler en réseau, en plateforme. Et pour ça, nous, on a besoin aussi d'être aidés pour monter des événements. Et nous avons vraiment eu la chance de pouvoir compter cette année sur le support sur votre soutien, le soutien de stratégie. Et peut-être pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez soutenu cette opération? Nous avons été très touchés par la cause que ce tournoi servait. Donc c'est effectivement, comme vous le disiez en préambule, une association de différents univers pour laquelle effectivement Stratégie se devait d'être parmi vous ce soir. Je crois qu'il faut qu'on travaille ensemble sur cette semaine-là. Il se passe toujours plein de choses pendant cette semaine et nous réunissons souvent un village associatif avec des associations caritatives qui viennent à la fois recruter des bras et en même temps inventer de nouvelles choses, parce que une des forces de la jeunesse, vous l'avez dit, nous l'avons peut-être un peu perdu nous, mais une des forces de la jeunesse, c'est d'être hyper créative et parfois elle penserait à des choses auxquelles nous ne penserions pas. Et je crois qu'il faut qu'on brainstorm régulièrement sur comment inventer de nouvelles formes de mobilisation autour de causes dont on voit bien qu'elles sont défendues par des gens humbles et investis. Si ça ne vous dérange pas, je voudrais bien donner la parole à un de notre famille, Warda. C'est une. Parce que Warda, ça fait quelques années qu'elle est avec nous. Et puis, elle passe des moments difficiles, très difficiles.
Bonsoir à tous. Voilà, c'est Warda, je suis la patiente de l'association Un espoir, un sourire pour la vie. Moi, quand je suis invitée pour un voyage avec Pascal Olmeta, parce que moi qui ne voyage jamais, je suis tout le temps dans le coin de l'hôpital en train de faire mes traitements, ma chimiothérapie entre les ambulances, maison, hôpital. Et rien qu'un voyage, quelques jours avec Pascal, avec son assos et avec toutes les bénévoles, son équipe, tous les gens qui s'occupent de nous, pour moi c'est énorme, ça me change beaucoup les idées et puis ça me permet de m'avancer encore dans la vie de tous les jours et de combattre encore contre cette maladie. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère que je serai encore toujours invitée et je combats encore contre cette saloperie. Et voilà, je suis encore là, je vous embête quand même, mais voilà, je suis encore là. Hein. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je trouve que c'est quand même très très bien que tout ce que nous le faisions avec un sens, avec un but. Et comme les valeurs du groupe sont des valeurs qui touchent à la question de la solidarité, j'étais particulièrement fier ce soir d'être avec Pascal Olmeta et l'équipe de l'association en question pour essayer de les aider, de promouvoir leur action et puis d'inventer de nouvelles choses à faire ensemble pour qu'une association comme celle-là, dont on a vu qu'elle s'occupait de personnes très très touchantes, puisse être appuyée par nos étudiants qui ont une tête, des bras et puis beaucoup d'énergie à consacrer à ce genre de choses.